Alors François Fichesser, vous avez suivi pratiquement toutes les qualifications étalons de 2 et 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner votre impression d'ensemble? Bah écoutez, en ce qui me concerne, pour les 2 et 3 ans étalons, ou les futurs étalons, nous avons vu des bonnes choses un peu partout, avec des chevaux qualiteux, des chevaux qui sont relativement préparés pour ce qui est des premiers. On a vu quand même une chose qui est revenue régulièrement, c'est que dans les 3 ans montés, dans l'atelier des 3 ans montés, on a vu que les chevaux étaient un tout petit peu moins prêts que les années précédentes, puisque les années précédentes, nous avions un atelier monté, sauté, et en effectif, cette année, ce n'est pas le cas. Donc les chevaux sous la selle étaient un tout petit peu moins prêts. Donc au niveau des allures, on était resté des fois un peu sur notre fin. Donc une appréciation aussi d'ensemble sur le lot de 2 ans que vous avez vu. On a vu des beaux 2 ans. On a vu par exemple la Rosière, des beaux 2 ans dans le modèle et dans la qualité. Mais dans chaque sélection, nous avons 3, 4, 5, 2 ans qui ressortent assez fortement. Et ce qui était intéressant à noter, c'est que les juges qui ont été principalement sur toutes les qualifs ont été homogènes dans les notes et ont tiré les notes vers le haut, comme ça a été demandé par le conseil d'administration du CEL français. Est-ce que vous voyez une vraie différence entre un lot de 2 ans et un lot de 3 ans? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qu'il y a dans un premier temps, c'est que les 2 ans sont des fois des vrais 2 ans et des fois ce sont déjà dans le modèle et dans la taille des 3 ans presque arrêtés. Donc pour nous autres, nous préférons avoir des 2 ans qui sont évolutifs et non pas des 2 ans qui sont déjà qu'on pourrait presque mettre dans les 3 ans. On a vu également, notamment ici à Saint-Lô, quelques origines un petit peu rafraîchissantes. J'entends par là quelques origines nouvelles qui émergent. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre ressenti sur ce que vous avez pu observer, ce que vous avez entendu aussi? Alors vous savez que les juges ne regardent pas les origines, enfin en ce qui nous concerne, c'est vrai que quand le cheval s'en va, quand le cheval a été intéressant, on regarde le papier, mais dans un premier temps on ne s'intéresse pas à l'origine, ça c'est une chose de base. Par contre c'est vrai qu'on a entendu de nouveaux noms, des chevaux qu'on connaissait déjà sous la selle, mais qui maintenant la production ressortent un peu, par exemple Conrad est arrivé très souvent, nouvelle origine un peu et quelque chose d'intéressant. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que les éleveurs doivent chercher également des chevaux selles français originels, parce que c'est une demande au niveau du commerce, principalement vers l'étranger. Et il faudrait absolument que les éleveurs s'intéressent encore davantage aux purs selles français. Alors là, le Tour de France des qualificatives étalons est terminé. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau du Studbook Celle français? Vous allez débriefer, vous allez faire un point sur tout ce que vous avez vu? Oui, je pense qu'il est important de débriefer effectivement avec le président Pascal Cadieux, avec le président Jean-Louis Lenory. Nous autres juges, nous avons vu pas mal de choses et des choses à peut-être améliorer. Principalement au niveau des présentations, on aimerait que les présentations à la main se fassent d'une manière beaucoup plus fine et beaucoup plus professionnelle. Et les éleveurs ont encore, pour certains d'entre eux, des efforts à faire dans ce domaine-là. Pour le reste, c'est vrai qu'on essaye toujours de trouver des points positifs et essayer de réfléchir comment on va faire l'année prochaine. Et on a quelques idées qu'on va essayer de mettre en avant pour voir si le président va nous suivre ou pas. Vous pouvez nous en donner quelques-unes en exclu? Non, tout de suite, non, je ne veux pas avancer là-dedans, mais sachez qu'on est toujours en train de réfléchir pour essayer de présenter au mieux nos 3 ans. Et nous avons la qualité au niveau du CEL français qui est capable d'avancer dans ce domaine-là. Nous avons aussi, par rapport aux autres pays, par exemple, nous avons la possibilité de présenter des chevaux qui ont un bon mental et une bonne volonté d'y aller. Alors, chaque éleveur doit savoir que les 2 ans, par exemple, c'est un passage. S'il n'est pas bon, c'est l'épreuve d'un jour, soit. Mais si vraiment, au niveau des notes, il est loin, on peut réfléchir quand même d'une manière importante sur le fait de castrer le cheval ou pas. Merci François, merci.